Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir par Skype Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information Quid.moi. Bonsoir Naïm Kamal. Bonsoir. Alors le premier lot de vaccins est arrivé aujourd'hui au Maroc. Il s'agit du produit d'AstraZeneca, le Covishield fabriqué en Inde. Mais aussi Sinopharm, nous venons de l'apprendre. Le premier lot sera reçu le 27 janvier prochain. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, il était temps parce que le Maroc avait prévu de commencer déjà vers la fin du mois de décembre et que l'état du marché des vaccins étant ce qu'il est, où il y a une compétition féroce, où il y a une forte demande, a fait qu'il y a eu des retards. Et donc ça avait permis à beaucoup de rumeurs, à beaucoup de bruit, parfois inutiles, de se propager et de foisonner. L'arrivée aujourd'hui d'AstraZeneca, même si ce n'est que sur 25 millions de doses, 2 millions d'après les informations disponibles qui sont arrivées, on va dire que c'est les premières pluies qui vont aider les esprits un peu à se calmer et donc à patienter. On attend donc, selon le communiqué du ministère de la Santé, cette information qui vient de tomber pour le 27 janvier, c'est-à-dire mercredi prochain, le lot de Sinopharm, on ne sait pas en quelle quantité, mais on sait que cette histoire de vaccination est une histoire où il faut s'armer de beaucoup de patience, parce qu'on le voit, pour nous comparer qu'avec les standards les plus éloquents, les plus parlants, c'est-à-dire le standard européen et américain, on voit que les États-Unis avec son concepteur et producteur qui coche toutes les cases de la puissance économique et industrielle, sont en train de patiner avec leur vaccin et le nouveau président veut faire une opération de 100 millions de vaccinés en 100 jours et ce n'est pas évident et il n'est pas sûr d'y arriver. On voit que l'Europe se plaint beaucoup de Pfizer et des livraisons qui n'arrivent pas en quantité suffisante, qui n'arrivent pas à temps. On voit même que l'Italie, qui dit son intention de poursuivre le géant américain de la production vaccinale, de poursuites judiciaires pour la compensation, parce que elle ne semble pas avoir été satisfaite totalement. Donc, tous ces éléments et toutes les demandes qui se font, parce que il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même 7 milliards 800 millions de personnes. Sur les 7 milliards 800 millions de personnes, si on arrive à vacciner 5 milliards, c'est quand même énorme avec 2 doses, ce qui fait 10 milliards de doses. Il faut compter pour avoir un ordre de grandeur, c'est pas facile. On sait, le Premier ministre, enfin le chef du gouvernement l'a dit l'autre jour au Parlement, qu'il y a beaucoup de surenchères qui surchauffent les prix des vaccins sur le marché. On joue des coudes pour y arriver, et on a vu. Et ça nous est revenu à la mémoire, plutôt, ce qui est arrivé dans l'histoire des masques avec les Américains et les Français qui ont dû subir une surenchère sur une livraison de masques chirurgicaux sur le tarmac de l'aéroport. Donc tout cela nous amènerait à avoir une certaine prudence, de prendre notre mal en patience, et surtout de dire, bon, l'essentiel c'est d'y aller, c'est qu'on a commencé et qu'on va au moins, déjà dans un premier temps, et c'est très important pour le pays, pour sa stabilité sociale, pour l'encadrement du pays, que les effectifs, le personnel de première ligne, l'éducation nationale, la sécurité, les autorités publiques, le personnel médical, soient vaccinés en premier lieu, et c'est tout à fait normal, parce que ce sont en quelque part dans ce genre de situation les rouages qui permettent à la machine de continuer à fonctionner. Et c'est très bien. Très bien. Alors maintenant que les fournisseurs répondent présents, tout s'accélère. La campagne de vaccination sera lancée la semaine prochaine. Quels sont, selon vous, les enjeux de cette campagne ? Écoutez, les enjeux sont très simplement, ils sont des enjeux vitaux. Il s'agit de l'avenir d'abord sanitaire du pays, de la santé des gens, leur vie, leur confort, leur tranquillité, leur quiétude, leur stabilité psychique et physique. Et également, il s'agit de la santé économique du pays. Vous savez que tout le monde le sait, depuis le début de la pandémie, l'économie est au ralenti, subit les contre-coups de la crise, et c'est un enjeu majeur et fondamental. Donc,
c'est essentiel. Mais encore une fois, j'appelle parce que à trop semer l'espoir, trop d'espoir peut faire récolter des déceptions. Donc, il faut y aller coup par coup. Nous avons quelques livraisons, nous allons pouvoir commencer et nous allons devoir continuer à nous battre comme le gouvernement, comme surtout le roi l'a fait durant toute cette période pour que le Maroc soit parmi les premiers servis. Et il est en train d'être parmi les premiers servis, du moins dans sa sphère de développement, c'est-à-dire la sphère de ce qu'on appelle les pays en développement. Alors, on a une nouvelle donne depuis quelques semaines, c'est celle des variants. Il y a le variant britannique et le variant sud-africain qui sont en train de gagner du terrain, notamment au Maroc, avec un premier cas détecté. À terme, on pourrait même craindre qu'il ne se substitue au virus original. Est-ce là une menace pour l'efficacité des vaccins jusque-là autorisés ? Écoutez, scientifiquement et professionnellement, je ne suis pas qualifié pour dire si le variant pourrait constituer une menace sur le vaccin en cours. Mais même les scientifiques aujourd'hui, les savants, les gens qui travaillent sur les vaccins, qui suivent les infectiologues, les épidémiologues, ne savent pas vraiment, a priori non. A priori, on dit qu'il n'y aura pas de conséquences et que même s'il y a des conséquences, il y a une possibilité d'adaptation, du moins pour Pfizer, du vaccin à ce variant. Bon, sans danger, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on lit partout dans les revues scientifiques et même dans les revues d'ordre général, c'est sa contagiosité. Mais évidemment, la montée de la contagiosité, oui, c'est ça le terme, du virus, va influer parce qu'on aura plus de personnes atteintes à toutes les tranches d'âge et à toutes les typologies, c'est-à-dire avec les gens qui sont touchés de comorbidité, et donc il risque d'y avoir une plus forte létalité. Mais tout cela est en voie d'étude et on n'a pas encore vraiment, les sociétés savantes qui se penchent sur la question n'ont pas encore vraiment tranché la question. Merci Naïm Kamal. Je rappelle que vous êtes directeur de site de publication d'information Quid.ma.